Salut tout le monde, c'est Aos. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans le domaine du Bocrate. On y va avec deux amis, alias Tewi et mon cher pote Gilles. Donc j'ai réglé ma selle, comme je vous le disais dans l'épisode 1, à ce niveau-là, donc de la balade. Donc aujourd'hui, le réglage il est parfait. Faudra peut-être que j'y retouche un jour, mais bon. Bon, soit si tu suis les panneaux à Celt, vu qu'apparemment le Bocrate, si j'ai bien compris, c'est dans l'entité d'Asselt en fait. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Bocrate, c'est un domaine où il y a justement plusieurs choses à voir. Vous verrez évidemment dans la vidéo un peu plus tard. Il faut savoir aussi que c'est du côté du... On va vers Genk. Donc de Genk, comme je le dis, et donc ceux qui connaissent le festival Pukkelpop connaissent très bien en fait le domaine, car c'est juste derrière en fait la prairie du Kuwait. Kuwait, je ne sais pas vraiment comment ça se dit exactement, mais moi j'ai été pas mal de fois à ce festival, j'adore. Et donc voilà, ça me fait toujours rire. Je m'amuse de pouvoir lâcher mes mains depuis que j'ai découvert ça dans la vidéo 1 et 2. Donc aujourd'hui c'est vraiment plus une vidéo de balade, de découverte, donc je me suis vraiment bien éclaté. On a fait à peu près 134 km au final. Donc c'était une grosse balade. Et franchement, c'était beau. Je vais le dire plein de fois, mais... À ce moment-là, on arrive du côté du domaine et on a la dalle. Et donc on va faire une petite expédition nourriture. Et on va suivre tout ça ensemble. Il faisait chaud aussi. Là, on a faim. Du coup, on est aux aguets, on arrive. Et on a faim. Tu vois, on arrive vers le centre. En tout cas, ça y ressemble. Je pense que je vais regarder sur le Maps pour être sûr, mais je pense que c'est par là. Et là, il y a le magasin. Là, très loin. Commande quoi. Commande. Ouais, parce que je bon. Opération Food. Bah sinon il y a un Spar ici apparemment. Un Spar, tu connais pas le magasin Spar? Apparemment là derrière. Ouais. Sinon t'as trouvé un truc plus loin que tu me dis? Là, Spar, là. On traverse. Ouais, on suit les gens. Moi je t'avoue que là c'est le Spar. Ouais, c'est juste le Spar. Bien mangé, bien bu, pardon. On peut y aller. Ouais, c'est ça. À nous le domaine de Bocrate. Ici je vais pas faire trop de commentaires, je vais laisser simplement la vidéo tourner et puis on se retrouve au moment où la balade se finit, histoire que vous puissiez profiter un peu comme nous on l'a profité. Voilà. Bon visionnage.
voilà sur le retour. Je répète, nous voilà sur le retour. On a envie de rentrer efficacement. Donc du coup, ce qui est le plus efficace en partant d'ici, c'est d'aller à Tongres. On est à Tongres. On redescend sans Bassange. Normalement, on en aurait pour 45 km sans grimpette. Enfin, sans trop de grimpettes. Il va falloir voir sur Tongres, parce que ça va peut-être grimper jusque là. En gros, pour vous faire le descriptif de notre tour. Dernière chose aussi, le domaine de Bockreuth, c'est magnifique. C'est super agréable. Voilà. C'est quand même pratique. En fait, je vais vous montrer. Voilà. En gros, là, j'ai mon téléphone avec la route. Cette sacoche est géniale. Bon, la sacoche, elle est pas si géniale que ça, mais vous verrez dans les futures vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez votre like, ça fait toujours plaisir aux algorithmes de YouTube. Et je me suis bien trompé pour les codes, vous allez voir, malheureusement ça va pas être aussi facile que prévu. Un retour un petit peu plus physique que prévu, mais bon. Là on fait les fifous. Un petit dab de Gilles. Donc pour le retour, on a décidé de passer par Tongres en se disant que ce sera un raccourci. En effet, c'était beaucoup moins long au niveau du kilomètre, mais au niveau dénivelé, c'était vraiment pas la même. Donc au début, on pensait vraiment qu'on aurait que quelques petites côtes, mais on s'est vite rendu compte que ça va grimper quoi. On parle aussi de nos futurs projets, notamment de mon voyage. Alors ici, c'est fou comme même les grandes rues sont bien. Je découvre ces pistes cyclables hyper larges au bord des nationales et j'adore ça. Et je trouve qu'on devrait en avoir plus en Wallonie. D'ailleurs, je vais faire le constat un peu plus loin. C'est une nationale pour eux aussi en fait. Oh putain, c'est génial. Ah, je rêverais d'avoir ça en Wallonie, putain. Ah, regardez, c'est une nationale et il n'y a que 2 voies et ça roule. À un moment, il faut arrêter de déconner, les gens. Oui, c'est suite à un ras-le-bol un petit peu, des commentaires que je peux lire comme quoi 2 voies plus une bande cyclable et c'est les bouchons assurés quoi. Bon, bah la preuve que non, et qu'il y a moyen de faire de la place pour tout le monde et que tout le monde soit content parce qu'on ne gêne pas les automobilistes et nous on peut rouler tranquille. Enfin, moi j'adore. Ça va grimper. Et voilà. À partir de là, le somme va s'installer tout doucement. Bon après ça va, c'est pas une méga côte non plus. Ah là j'avais encore de l'espoir. Après on est d'accord, c'est pas les Alpes. Ce qui va être drôle c'est la suite surtout. Le prochain qui me dit que la Flandre c'est plat, je l'oblige à venir rouler avec moi. Ah l'invitation est toujours bonne. C'est pas plat. S'il y a des gens qui veulent venir voir à quel point c'est plat le Limbourg, bah ils peuvent venir avec moi, il n'y a pas de souci. Donc prévoyez des bons mollets. Hein. Ce n'est pas plat. La Flandre, ce n'est pas plat. Voilà. Du coup je disais, ce n'est pas plat. Ce n'est pas plat, ce n'est pas plat, ce n'est pas plat. Ce n'est pas plat. Regardez, là ça redescend. Puis ça remonte, puis ça descend, et puis ça remonte. Ah. Bon, j'avoue, il y a moyen de trouver un chemin plat. C'est pas ça. Comme il y a moyen de trouver des chemins plats en Wallonie. Ouais, ça remonte, hein, encore, et tout. La Flandre plate. Ouais, c'est pas plus mal d'avoir fait ces 100 km et plus pour me rendre compte un peu de ce que je peux vraiment faire en roulant. Ça va être important surtout pour mon voyage. Et oui, je crois que je vais plutôt tenter les 100 km. Par 100 km, je vais pas faire le fun job. Alors, il y a eu un coup de 100 km, je crois que c'est déjà bien en fait. Surtout si j'ai envie d'un peu visiter. Hop. De toute façon, il y aura des endroits où ça sera moins de 100 km, c'est sûr et certain. Et ça remonte.
vous prouve que la Flandre, c'est pas plat. Et là, on se retape une côte. Et je me tape le four. C'est pas grave. Oh, la Flandre, c'est plat. Franchement, c'était vraiment une chouette journée. Je conseille vraiment ce parcours, tout ce qui est Poigneux, etc. du côté du Limbourg, donc tout ce qui est Fitz Paradise. Donc voilà, franchement, si vous ne savez pas où aller ou quoi, si vous avez l'occasion, allez dans le domaine du Bockrite. Ça vaut la peine, vraiment. Ouais, clairement. Ouais. C'est pas faux. C'est vrai que c'est rare, quoi. En gros, ou tous en VTT, ouais. Ou tous en course. On leur en rend d'autres, non, mais c'est rare. À fond. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine normalement sortira d'ici 3 semaines, peut-être plus court, je verrai un peu selon la productivité que je vais avoir. On se tient de toute façon au courant et normalement cette année j'arriverai avec des daily ups en plus de ces vidéos-ci, histoire de faire un peu plus de contenu et surtout de vous expliquer comment on roule à Liège. Voilà. Et oui. On quitte le paradis du cycliste et on rentre en enfer. C'était une belle journée.